3 t-shirts ou 4, toujours les mêmes, 3 shorts ou 4, toujours les mêmes. Les vernis un peu, alors les rouges à lèvres absolument pas. J'ai quasiment rien mis de tout ça, mais il y en a trop, hein, c'est sûr, il y en a trop, beaucoup trop. Bonjour, je suis avec vous cette semaine sur un sujet tout à fait particulier, celui de la vie d'une femme à bord d'un bateau, de surcroît une femme qui ne connaissait pas du tout les bateaux, et comment on gère ça et sa féminité. Le premier point dont j'avais envie de parler, c'est un peu une chronologie en réalité, puisque c'était comment j'ai réussi à investir la vie à bord en n'y connaissant absolument rien. Et évidemment, ça a été assez facile de me tourner vers quoi j'avais de la facilité et de la connaissance, c'est-à-dire la vie de la logistique maison. Donc je me suis très vite penchée sur le rangement à bord, le stockage, les courses, tout ce qui relève de la logistique. Alors ça peut paraître un peu fémini quoi on dit, enfin voilà, des tâches très affectées au rôle de la femme à la maison. Mais il faut bien commencer quelque part, et en réalité tout ça à bord, ça a une importance capitale. La manière dont on fait ses courses, qu'est-ce qu'on met dans le bateau, comment on gère ses courses, parce que en fait naviguer ça veut dire parfois être super loin des endroits où on peut se ravitailler et trouver de la nourriture. Aussi ça veut dire pouvoir être créatif, parce que selon où on ne trouve pas du tout les produits qu'on a l'habitude d'utiliser. Et quelque part dans les nouveautés et dans le déracinement, et ben c'est un sacré truc ce qui tourne autour de l'alimentation et dans lequel on ne se reconnaît plus. Un autre espace que j'ai investi assez vite, c'est la question du rangement dans le bateau, à savoir comment le stockage en fait, comment on allait s'en sortir pour une fois toutes ces courses faites ou tout cet avitaillement fait, on allait pouvoir le ranger. Il y a plusieurs choses importantes. C'est la toute première, et ça, et le capitaine il n'oublie jamais de vous le dire, c'est qu'il faut équilibrer les charges dans le bateau, qu'il n'y ait pas plus de poids à tribord qu'à bâbord. Donc il faut penser son rangement comme ça. L'autre chose, c'est que les objets ils doivent être calés. Ils doivent, autant tes courses, et notamment si tu choisis, alors j'ai pas encore résolu le dilemme, mais si tu choisis soit des boîtes de conserve en fer, soit des boîtes de conserve en verre, en tout cas tout ça, ça doit être bien calé, bien stable, parce qu'à la gîte, ben, il y a tout qui risque de se balader, genre la porte là-bas. Je vais fermer la porte. Ouais, donc je disais que voilà, il faut que tout soit bien stable et bien calé, parce qu'à la gîte, on risque de se retrouver avec des boîtes qui volent, des assiettes ou des verres qui dégringolent dans les étagères. Donc voilà, donc il y a le rangement des courses, il y a le rangement de ce dont on se sert pour cuisiner, c'est-à-dire les casseroles. Ça c'est pareil, on a fait l'expérience, hein, on avait des choses qui étaient mal calées, jamais de choses cassées. Mais par contre beaucoup de bruit, du coup pendant l'écart quand quelqu'un dort c'est super inconfortable, et puis des choses voilà, qui peuvent voler, s'entrechoquer avec tous les risques et l'inconfort que ça représente. Je pense que je l'avais déjà dit sur une des toutes premières vidéos, mais en fait j'ai utilisé beaucoup d'antidérapants, alors à la base sur les étagères, mais ensuite j'ai même fait mieux. J'ai utilisé de l'antidérapant dans les placards, entre les, voilà, je montre, entre les ustensiles, pour justement éviter que quand le bateau secoue, en fait on ait des choses qui cognent les unes dans les autres, et du coup stabiliser un peu les éléments ensemble. Voilà. Je peux aussi vous parler un tout petit peu de la gestion du linge sur le bateau.
En réalité, il n'y a rien de très différent. Moi, je lave pas le linge à l'eau de mer, j'aime pas ça, parce que je trouve que c'est raide à la fin. Du coup, j'ai un tout petit filet là qui est... Là, je pense qu'il y a 10 jours de linge, de linge sale. Ça veut dire qu'en fait, on consomme extrêmement peu de linge à bord, beaucoup de maillots, qui sont effectivement, eux, souvent rincés à l'eau de mer, parfois un peu à l'eau claire si on est large dans nos cuves d'eau. Et puis après, il y a mon placard. Je ne vous montre pas celui de Thomas parce que ça n'a rien à voir, mais voilà, ça c'est mon placard. Et pour tout vous dire, j'ai quasiment rien mis de tout ça, peut-être 2-3 trucs toujours les mêmes. Parce que des vêtements chauds pour naviguer, oui, des sweats, des pantalons, mais après je tourne avec 3 t-shirts ou 4, toujours les mêmes, 3 shorts ou 4, toujours les mêmes, une robe ou 2, et voilà. Donc franchement, si on part dans des endroits chauds intertropicaux, amenez rien, puis il y a plein de chouettes trucs à acheter en route en plus. Autre espace que j'ai investi assez rapidement, c'est ce qui est contact du bateau vers l'extérieur. Alors, le premier outil qui m'a servi à ça, finalement, c'est d'avoir passé le CRR, qui est le certificat restreint de radiotéléphoniste. Et du coup, ça me permettait de savoir, puisque on l'a passé tous les deux, de savoir utiliser la VHF. Et donc ça, c'était un premier contact entre les zones extérieures et nous. Et puis, assez facilement, j'ai aussi pu tisser des liens entre équipages. Je suis un peu le vecteur de ça, moi. C'est un peu ma fonction dans le bateau. Donc rencontrer d'autres équipages, interagir avec d'autres équipages, c'était assez facile pour moi. L'autre espace que j'ai investi aussi en termes de contact intérieur-extérieur, c'était, alors un peu à l'intérieur quand même, mais tourné vers l'extérieur, c'est les réseaux sociaux. En fait, il y a plein de groupes de gens qui naviguent, de gens qui voyagent. Et du coup, moi j'aime bien ça, j'avoue. C'est une petite faiblesse. Et du coup, j'ai beaucoup interagi par le biais des réseaux sociaux, mais intéressant parce qu'au final, on a rencontré plein de gens, et on va en rencontrer encore, je pense, par ce biais-là. Et puis, des expériences, des lieux à voir, des tuyaux, des bons plans, voilà. Ma vie de fille à bord, c'est alors pas vraiment spécifique au fait que ce soit ma vie de fille à bord, mais surtout spécifique au fait que je ne connaissais absolument pas l'environnement dans lequel j'arrivais. Ça a été d'apprendre la périphérie proche à l'intérieur du bateau déjà. Savoir ce que c'était tout ça. Quel bouton correspondait à quoi. Du coup, connaître l'autopilote, connaître l'allumage des instruments, pouvoir vérifier le niveau d'eau du bateau. Savoir où est la VHF, enfin voilà, toutes ces petites choses qui étaient absolument inconnues, déjà pouvoir me repérer, localiser. Ensuite, il s'est agi d'élargir un peu ma périphérie de compréhension sur le pont, et du coup un peu plus directement avec de la technique de navigation. Et déjà découvrir et intégrer le vocabulaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de découvrir un langage nouveau, des mots que je connaissais absolument pas. Un winch, tribord, bâbord, ça je savais encore à peu près. Mais qu'est-ce que c'est un winch? Qu'est-ce que c'est un taquet? Une écoute, une drisse, toutes ces subtiles différences, qui ne sont pas tant que ça, mais en tout cas pour moi elles l'étaient. Voilà, il a fallu apprendre tout ça avec pour objectif de pouvoir par la suite répondre à des consignes simples quand il s'agissait de participer quand il s'agit de participer aux actions de navigation. Fort de toutes ces expériences en fait, ça amène à pouvoir participer aux naves
Et notamment, parce que ça c'est indispensable, c'est de pouvoir assurer des quarts de nuit qui soient sécures. Même si voilà, j'en suis pas encore à prendre des décisions de navigation et de changement sur le gréement, voilà. Mais en tout cas, avec toutes ces expériences, ces temps d'observation, ces petites choses acquises, ben j'ai pu prétendre à devenir propre gardienne de mes quarts et le faire de manière assez sécure, voilà. Alors un autre point, c'était comment préserver un peu d'autonomie dans tout cet univers pas hostile mais presque, parce que je maîtrisais absolument rien. Et notamment l'autonomie de pouvoir sortir du bateau quand on s'arrête, se rendre à terre et se déplacer seul. Ça j'ai mis aussi un peu de temps, d'autant qu'on a mis du temps à trouver le bon modèle d'annexe qui nous va bien, et quand on l'a eu trouvé, donc à savoir Carlito quand même, qui est une petite embarcation rigide, équipée d'un moteur, et que bien évidemment je ne savais pas manœuvrer, et il a fallu que j'apprenne, mais là ça y est, je suis très fière de moi, je sais manœuvrer Carlito. Et puis on a fait le choix d'en prendre une seconde de annexe, à savoir un paddle, parce que quand il y en a un qui part à terre, soit on part tous les deux, soit si on n'a qu'une annexe, eh ben, l'autre il est coincé sur le bateau, et du coup perte d'autonomie. C'est un grand problème qu'on a eu ça avec Thomas et qu'on a fini par résoudre, là ça y est. La question de la féminité à bord, comment on évolue dans sa féminité, parce que je vous assure qu'il y a de quoi évoluer. et qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas, enfin en tout cas me concernant. Alors moi la toute première des choses que j'ai faites, parce que ça faisait partie de mon quotidien, c'était les couleurs dans les cheveux, j'ai arrêté. J'ai arrêté avant de partir, ça a été très difficile. J'ai été super soutenue par Thomas dans cette démarche, mais voilà, d'arrêter de colorer mes cheveux parce que ça me paraissait compliqué à bord, et au final je confirme que ça serait compliqué. Donc ça c'était la première chose. Du coup je peux enchaîner sur mes cheveux. Ben, mes cheveux souvent je les lave à l'eau de mer du coup. J'avais des a priori aussi sur cette question, mais ça se passe hyper bien. Je pensais que c'était désagréable. Je m'octroie un petit rinçage de 1000 litres d'eau douce quand j'en ai envie. Pas toujours, mais quand j'en ai envie. Et sinon, bah, c'est juste shampoing et un après-shampoing. Par contre, assez régulièrement, bah, j'utilise des huiles sèches pour essayer de les préserver un peu. Parce que ben, on est au soleil et au sel, donc, et au vent, donc voilà, et je veux garder mes cheveux longs. Ça c'est pour les cheveux. Hygiène corporelle. Avant de partir, j'ai fait une petite mallette avec des savons, des simples savonnettes, pour des raisons de conservation, de gestion de place, d'écologie aussi, d'écologie de notre peau. Voilà, donc et ça marche très bien et c'est un choix que je regrette pas. Des savonnettes bio si c'est possible, ou avec des produits naturels dedans, parce que ça c'est mon truc. Mon petit pot avec un peu d'eau douce, ma fleur de bain, je savonne dedans, je fais ma mousse. Du coup j'ai besoin de très peu d'eau, un verre d'eau simplement douce pour faire mousser, parce qu'effectivement le savon à l'eau de mer ça mousse pas énormément, mais il vous suffit d'un verre d'eau pour faire mousser votre fleur de bain. Il y a la question des poils qui se pose, enfin pour moi en tout cas. Qu'est-ce que je fais de mes poils en mer? Je les garde pas. Autant je peux arrêter les couleurs dans mes cheveux, autant hors de question que je garde les poils. Donc avant de partir, je me suis offert une petite chose comme ça, un petit épilateur électrique, que bien évidemment il faut recharger. Mais en fait je le branche sur le convertisseur, puisque le bateau est en 12 volts, donc du coup pour le recharger c'est pas possible. Donc avec le convertisseur je peux, j'en profite quand il fait beau, que l'électricité est à fond, pour recharger ça et quelques autres batteries qu'on peut avoir.
Un autre point hyper spécifique aux nanas, eh ben, c'est les règles en fait. Et du coup, l'option à mon avis qui est la plus facile en mer, c'est les cups. Voilà, ça c'est facile, c'est hyper simple, toujours approvisionné. Et voilà, il y en a qui utilisent des Liberty Kite et moi c'est une Liberty Cup. Les copains se reconnaîtront. Et le dernier point à aborder sur la question de comment on gère son féminin, c'est le maquillage. Alors effectivement, tout le monde ne se maquille pas. Moi j'avais quand même l'habitude de me maquiller, pas énorme, mais tous les jours un petit peu. Et ben faut avouer que je me maquille plus tous les jours. J'étais partie avec, j'avais fait un petit stock, une palette de couleurs de vernis à ongles, rouge à lèvres, alors un de chaque, j'avais essayé de trier et effectivement les vernis un peu, alors les rouges à lèvres absolument pas, les poudres absolument pas. On a toujours bonne mine quand on vit en intertropical sur un bateau, on est toujours beau et bronzé. Et voilà, un petit peu de mascara, ça m'arrive, allez, on va dire assez souvent quand même, un petit peu de mascara, mais franchement c'est tout en fait. Je me maquille quasiment plus du tout, quoi. Y compris quand on sort, parce que je vous dis, on a bonne mine. On est heureux et on a bonne mine. Tout ça, à quoi ça sert? C'est un peu du stock que j'avais fait en partant et que du coup petit à petit j'utilise, mais évidemment ça descend assez peu parce que ben, je me sers de peu de choses. Je vous dis un petit peu d'huile pour les cheveux, mais du coup j'en avais plusieurs et j'avais un peu stocké. Le parfum, voilà, il était plein il y a 7 mois. Voilà, il en reste bien plus de la moitié. Premier déodorant, j'arrive à la fin, il y a 7 mois. Voilà, ce que je peux utiliser un peu, c'est au niveau des crèmes hydratantes pour le corps et pour le visage, parce que là je fais un peu gaffe avec le soleil. Voilà, j'avais opté pour des carrés aussi réutilisables, jetables, qui peuvent me servir quand j'ai plus de coton, mais après c'est perso, j'ai tendance à utiliser du coton quand même si c'est consommable, jetable. Mais bon voilà, je m'étais équipée de ça, ça peut me servir parfois. Et voilà, mais il y en a trop, hein, c'est sûr, il y en a trop, beaucoup trop. Voilà, c'est un petit instantané de voilà comment je me situe et me sens dans la vie à bord au bout de 7 mois de voyage et de navigation à temps plein. Pour moi, ça reste une situation prise à un temps T, et notamment autour de mon investissement dans le bateau et mon évolution dans la navigation. Voilà, j'ai envie et l'intention d'aller vers plus d'autonomie, plus de connaissances, plus de pratique, et sortir un peu de l'intérieur du bateau, parce que voilà, aujourd'hui c'était facile, c'était l'espace que je pouvais investir assez vite, qui me demandait de m'appuyer sur des connaissances et des compétences que j'avais déjà, mais c'est vrai que dans ma tête, les choses vont bouger. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis ben, n'oubliez pas, comme d'hab, de cliquer, de raconter ce que vous en avez pensé, et de vous abonner à la chaîne. Merci.